Brittany. Oh, yeah, Brittany. Brittany. Love it. My name is Brittany Hart. Amazing. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club VIP, un podcast des médiathèques de Quimper, Bretagne occidentale. Marine au micro. Si vous saviez comme je suis heureuse d'enregistrer ce podcast aujourd'hui. On enregistre en novembre 2025 et comme tous les ans à la même période, se tient le mois du doc qui met en lumière les films documentaires. C'est pourquoi je suis en compagnie de Vanessa Lerest, réalisatrice. Mais c'est pas tout. En ce moment à la médiathèque Alain Gérard se tient la Queerothèque qui met en lumière les cultures queer et LGBTQIA+. Quoi de mieux que de plonger dans un monde glam, chem, couture ou complètement genderfucked avec deux drag queens quimpéroises, Anthony, alias Brittany Hart, et Dylan, Xy Hart à la scène. Vanessa plus la famille Hart, ça donne Queens in Finistère. Alors mesdames, messieurs et tout ce qu'il y a au milieu, le club VIP, c'est maintenant et il va être légendaire. Mes filles chéries, mes poupées, au réveil à qui vous pensez? À Brittany, ah bien sûr, fraîche, chopée, maquillée, il faut y songer. On crème, talon, design, tout est prêt et se fait pas à pas. Tête, épaule, pied, le corps, oh my god, oui, follow me, follow me. Baya lapin, baya lapin, baya lapin. Straight to pose is my attitude. Baya lapin, baya lapin, baya lapin. Straight to pose is my attitude. Salut! Salut. Je suis super contente de vous avoir à ce micro parce qu'effectivement, Xy et Brittany, deux légendes locales. Donc voilà, on est très fans à la médiathèque. Légende, c'est un peu old school, non? C'est un peu vieux, non? Il faut commencer à assumer ton âge. C'est vrai. Voilà, c'est parti en rose. J'étais sûre que ça allait déraper très très vite. Donc on se retrouve, comme je l'ai dit, à la fois pour le mois du doc qui met en avant les films documentaires. Et là, Vanessa, tu as réalisé ce documentaire Queens in Finistère qui te suit, toi, Anthony, au départ, et ta famille aussi, parce qu'on voit évidemment Xy à l'écran. Exactement. Puis on voit aussi un peu Lily, on voit Agony et Oli, si je ne me trompe Tout pas. à fait. Voilà, il m'en manque aucune, je crois. Non, je crois que c'est pas mal. Non, c'est bon. On voit c'est un peu bon, tout c'est le bon. monde. Hein. Ouais, on voit C'est tout bon. le monde. Ouais, T'as les déjà copains, les cette fille copines. On voit pas la petite dernière, Elvie, mais c'est normal, elle Ouais. était pas encore là. Et encore, ça se trouve peut-être que dans le public ou autre, parce qu'il y a plusieurs séquences et donc on voit beaucoup de choses. Peut-être qu'on la croise. Peut-être. Oui, on reconnaît deux, trois têtes un peu connues aussi. Il y a un moment, je vois vers la fin du doc, et je fais mais c'est Léona. Ah oui, Bon, mais ça, je connais. Il y a la je briochée connais. Oui, il y a la briochée, ça, c'est ce que j'allais dire après. Mais je la reconnais elle aussi. Donc, ouais, il y a des têtes locales et des têtes françaises au complet. Moi, j'aimerais bien savoir d'où est venu le documentaire Queens in Finistère. Comment vous êtes rencontrés? Alors tout ça a commencé avec une coupe de cheveux, parce que là, vos auditeurs, auditrices ne peuvent pas voir ma chevelure. Heureusement. Mais en fait, souvent, c'est un désastre. Et je devais aller à Paris, donc c'était en 2023, pour le boulot après l'été. J'avais les cheveux, complètement... Bon, je surfe, donc bon, bref, un désastre. Je demande à une copine, je lui dis, mais... Où vas-tu chez le coiffeur ici? Elle m'a dit, mais je vais chez Anthony, au Salon des Quais, à Quimper. Donc je vais chez Anthony, au Salon des Quais, à Quimper. On s'était croisés rapidement en début d'été, où il m'avait dit, un apéro, où il m'avait dit qu'il allait organiser une Pride. Voilà, donc je relance la conversation. Je lui dis, ah, mais si on s'était croisés en début d'été, alors cette Pride, comment ça s'est passé? Et là, il m'explique que donc ils ont fait une Pride sous... les flèches de la cathédrale Saint-Corentin, qu'il y avait plus de 5000 personnes, qu'ils ont fait l'élection de la Miss Queeraman Queen ou de la Queen, Queeraman, donc l'élection de la plus belle drag queen sur la place Saint-Co. Et donc il me raconte tout ça, il m'explique qu'il a une extension donc féminine qui s'appelle Brittany Hart, qu'il a des filles, qu'il y avait les cousines, parce qu'il y avait les Gwenadol, tout ça. Et là je le regarde, je dis ah mais ce serait génial de faire un documentaire sur toi. Il me dit ouais, ce serait trop top. Mais tu connais des gens? Je dis bah écoute, vu que moi je suis réalisatrice et que j'ai une boîte de production, on pourrait peut-être s'entendre. Il me dit ah bah banco. Et donc voilà, ça a commencé comme ça en 1 heure. Donc après je suis repartie hyper bien. On dit pas brushinguer, mais moi je préfère brushinguer, brusher. Donc j'étais magnifique comme ça dans ma belle voiture. Et je suis allée chez un copain qui est aussi producteur, qui s'avérera être le coproducteur du film, qui est quimpérois d'ailleurs, Gurvan et je lui dis oh là là, j'ai une super idée de documentaire, comment une Mother Drag et sa famille réveille la fête en Finistère, réveille la vieille bourgeoise endormie qui est Quimper à coups de talon aiguille dans les fesses. Et là il me dit
Ah, mais c'est formidable, il y a un appel d'offres de France 3 pour toutes les télévisions régionales. Fini la bamboche. Comment fait-on la fête en ruralité post-Covid? Et donc là, on a fait rentrer le sujet qui était donc comment cette famille et Brittany réveille la fête, Quimper, la vieille bourgeoise endormie, à comment ils réveillent la fête en Finistère. Et donc, on a accès à un dossier là-dessus. Et puis moi, j'ai commencé du coup à venir les filmer un peu comme ça. Et je les ai filmés la première fois pour le premier cabaret Queeraman, où je connaissais que Anto. Et j'avais eu un espèce de coup de foudre pour Anto, mais j'avais pas encore vu Brit. Et là, du coup, quand Brit est arrivée, qu'elle a commencé à me dépasser d'une tête et tout ça, et je me rappelle, au début, j'étais assez impressionnée. Et puis, j'ai découvert Dylan. T'avais fait un super travail, t'étais rasé le crâne là, pour ton show et tout ça. Il y avait Oli, donc Max, qui était dans le public. Elle n'était pas encore dans la famille. Et je l'avais filmée parce qu'elle était sublime. Elle avait une perruque grise comme ça. Et après, Oli. Ouais, Oli, voilà. Juste, Et après, j'ai recommencé à les filmer une fois pour la Candy Queen. On n'avait toujours pas de réponse de France 3. Et là, je me suis dit, merde, on va pas avoir d'argent. Comment on va faire? Je me suis engagée. Ils m'avaient déjà ouvert comme ça les portes. Et puis, un jour, j'ai eu France 3 qui m'a dit, voilà, on vous a sélectionné pour représenter la Bretagne et donc faire Queens in Finistère. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est parti le film, en fait. Canon, comme les films. Et c'est parti pour 1 an de vie avec Vanessa le reste dans ma maison, dans ma chambre, dans ma salle de bain, dans toute et ma pas vie. les toilettes, j'ai pas réussi à aller. Non, pas les toilettes. Non. Elle m'a entendu aller aux toilettes par contre. Pas les toilettes, mais t'as quand même filmé son mari dans son lit endormi à 4h du mat. Quand même. Ouais, C'est- ça, c'était énormissime. On a quand même une scène. Il m'a détesté là à ce moment-là. Ouais. Ludo, il a pas du tout aimé ça. Non, c'est vrai, mais il l'a fait par Il amour. l'a fait par amour. Oui, alors ça c'est sûr. Donc les deux queens qui sont en face de moi, je suis super contente. En plus, Ixi, c'était la première reine de cette Queeraman, Exactement, donc ça ouais. c'est... On a de la chance aujourd'hui. Ouais, elle a pas fait grand chose, mais elle a été là. Des légendes. Des légendes. légendes, Des légendes. Peut-être les menhirs. Est-ce que vous pourriez me parler de cette famille Hart pour les gens qui connaîtraient pas, s'ils nous écoutent de très loin et qui n'ont jamais eu le bon goût de mettre les pieds à Quimper? En fait, j'introduis. Vas-y, raconte. En fait, moi j'ai commencé le drag il y a 20 ans et un peu seul dans mon art et un petit peu dans ma tête aussi. J'avais volonté justement d'agrandir tout ça et de le partager avec d'autres artistes. Et une de mes premières rencontres fut justement Dylan. Et on s'est rencontrés à une soirée chez des amis où je suis arrivé en drag. Et je l'ai vu complètement absorbé par ça. Et c'est passé quelques mois après et il m'a écrit une lettre où justement il disait que cet art-là lui parlait et qu'il voulait vraiment se diriger vers ça. Après, c'est passé encore quelques temps. Je suis un peu long à la détente des fois. Et en fait, Dylan est arrivé, il y a eu Lily aussi, et la famille a commencé à naître. Et moi, j'étais vraiment épanoui et très heureux de me dire que j'étais plus tout seul et que je pouvais faire rayonner cet art-là et toutes les valeurs inclusives de notre communauté aussi à travers le drag. Est-ce que tu peux nous... Pardon, sauf si t'avais... Est-ce que tu peux nous présenter Brittany? Alors, Brittany, mon alter ego qui est né il y a 20 ans. Et j'ai toujours eu ces fantasmes et ces envies de vouloir faire l'art du drag et de me transformer. Je le faisais déjà petit, je me laissais surprendre par ma mère ou ma grand-mère. Je me faisais taper sur le bout des doigts parce qu'il fallait pas mettre de jupe ni de talons, malheureusement. Et je rencontre un beau jour mon mari, qui voit qu'à chaque fois qu'on fait une fête, genre Halloween, je me dirige toujours vers cet art-là. Et là, il me dit, mais c'est vraiment ce que tu veux faire, fais-le, moi je t'accompagne. Alors j'étais apprenti coiffeur, j'avais pas beaucoup de deniers devant moi. Et il me dit, je te finance, il n'y a pas de problème, parce qu'il faut savoir que l'art du drag, c'est pas gratuit. Voilà. Ouais. Et voilà, est née Brittany, donc j'avais 18 ans. Donc j'ai commencé quelques petites scènes à droite à gauche, en cabaret transformiste aussi pour commencer. Et parce que dans la région, il n'y avait pas grand-chose avant qu'on puisse créer toute cette scène-là, justement. Et Brittany, c'est l'extension de moi. C'est comme on parlait tout à l'heure, le couteau suisse artistique. J'aime l'art, j'aime la peinture, j'aime la musique, j'aime la couture. Et en fait, à travers cet art-là, moi, je me sens vraiment accompli et entier, puisque je peux m'exprimer complètement et ça pense même le mal-être qu'Anthony a pu avoir dans sa vie par moment, il peut encore l'avoir aujourd'hui, c'est vraiment mon équilibre. En fait, j'ai ma jauge et je sais, et quand je la fais pas assez, elle me manque. Donc j'ai toujours besoin d'aller dans mon atelier ou dans ma drag room pour justement travailler sur mes prochains gigs, mes prochaines performances, parce que c'est vraiment mon canal d'expression.
C'est une queen qui roast beaucoup. C'est une queen qui C'est rose une beaucoup. bad bitch, C'est une bad bitch. complètement. Elle est pas toujours sympa, même avec ses filles. Moi, je l'ai vu Toujours sympa. en conversation. Lily s'en prend pas mal dans la tête. Mais elle on fait lui- beaucoup rire, en fait. Voilà, Elle on est lui pas fait un toujours bisou. sympa, mais, Mais Mais c'est plein d'amour, vraiment, véritablement plein d'amour. Comme moi, quand je rose quelqu'un dans le public, c'est un regard échangé. La personne qui tourne la tête, ouh, ça va être pour toi. ouais, c'est ça. Toi, t'aimes bien hein, quand les gens commencent à baliser, tournent la Ouais, tête ouais. et tu dis Mais non, c'est tourne pas la tête, c'est vraiment, pour toi. C'est vraiment un plein d'amour, vraiment. Oui, puis c'est une sorte de carapace. Moi qui ai filmé Anto pendant 1 an, et donc Brittany, c'est vrai que contrairement à Oli qui dans le film tu vois, va avoir l'émotion, dès qu'Anto tu touches un peu ou tu vois à la corde sensible, il y a une blague Ouais. qui arrive. C'est vrai. Non, c'est vrai, hein. C'est un bouclier. Ouais. Mais clairement, ouais. Ce que j'allais dire, en fait, c'est que le côté, dès que t'es un peu mal à l'aise ou autre, tu le tournes et en fait, tu mets la personne mal à l'aise. C'est pas toi qui Ouais, va être mal à ouais. l'aise, c'est la personne qui est mal à l'aise. Et ça me fait. Enfin, c'est C'est ce qui est vrai, très c'est- drôle, c'est que t'essaies d'aller choper ce qui est un peu sensible chez lui et non, tu t'en prends plein la gueule et tu fais ah. Je pense que c'est ma façon de garder la maîtrise du truc. Ouais. Je pense, ouais, inconsciemment. Clairement. C'est sûr même. Après, suivant les perfs qu'on peut faire, je me livre dans les performances, en fait. Plus. J'essaye maintenant d'être un peu plus, mais c'est vrai que c'est s'ouvrir. Mais Beaucoup. je pense qu'aussi, t'en as mangé pas mal étant plus jeune à l'époque. C'est ça. Et c'est comme ça que tu t'es construit. Et finalement, la meilleure attaque, c'est pas forcément de répliquer et de taper dedans, c'est plutôt l'humour, le grand sourire. Et même en tant que drague, c'est souvent ça en fait. Tu répliques en faisant rire, en chantant, en dansant, en donnant de la joie en fait. Et c'est la plus belle des armes quoi. On le voit dans le documentaire, à un moment, vous allez toutes. Alors, il y a toi, t'es là, Ixi, il y a aussi Ago, et je pense qu'il y a Oli. Il n'y a pas Lily cette soirée-là. Vous allez dans un club gay que tu fréquentais quand tu étais jeune, là où tu as rencontré ton mari. Oui. Et tu leur en parles un peu de cette époque que j'ai l'impression, moi, en écoutant le documentaire, que les autres filles n'ont pas connu. Et on sent que tu parles de la difficulté d'avoir été un jeune homme homosexuel dans une ruralité où il n'y avait pas grand-chose. Tu dis qu'il fallait faire 40 minutes de route, C'est ça. rien que pour aller là, et qu'il n'y a pas les applis, et que pour rencontrer des gens, c'est que là. C'est ça. Donc, ouais. C'était pas évident dans le sens où en plus moi je viens d'un milieu agricole, donc j'ai croisé plus de dindons et de canards que de mecs dans la ferme. Donc Maintenant, tu as des dindes. ah ouais, non j'ai dit dinde, voilà, c'est Super. ça. Moi j'étais plus en botte en caoutchouc qu'en botte en vinyle à l'époque, mais c'est vrai que quand t'es un jeune garçon et que tu te découvres et que t'as des grands-parents qui sont authentiques, on va dire ça comme ça, et très aimants, attention, hein, je veux vraiment pas dire de mal, mais tu te dis mince, comment je vais faire pour évoluer et leur faire comprendre que je suis différent, que voilà, et que eux ont des inspirations de travail et puis des fois des réflexions très très acerbes, hein, donc on peut se dire oula, je peux pas le dire, c'est pas possible, j'arriverai jamais à vivre pleinement qui je suis dans un milieu comme ça. Et au final, j'ai attendu d'avoir 18 ans pour partir, mais en bon terme, hein, mais parce que j'avais besoin de vivre ma vie aussi et de découvrir d'autres choses. Et effectivement, pour rencontrer un crush, il y avait Energy Chat, je crois, à l'époque. Donc, T'en comme parles, ouais. et on ne trouvait pas grand-chose en vrai. Et puis les clubs où justement tu draguais quelqu'un, il y avait un jeu de regard et il n'y avait plus d'appli. Peut-être que c'était plus authentique, je pense que c'était plus authentique. La première fois que je suis allé au Starman, j'avais 16 ans. Bon, ça fait 20 ans sérieux, mais tu sais, moi j'avais pas le choix à l'époque, hein, quand j'ai commencé, c'était la seule boîte LGBT du coin. Donc Gourin, Bernard, il a ouvert il y a quasiment 40 ans maintenant, je crois plus de 40 ans même. Donc on faisait 45 minutes aller, 45 minutes de retour. Bon, souvent on dormait sur place quand même à l'hôtel, parce que bon, les 45 minutes de retour étaient quand même un peu plus compliqués. C'est là-bas que j'ai rencontré Lulu d'ailleurs, enfin, qu'on s'est vu les premières fois. Mais non. Mais si. Mais bon, tu sais, il n'y avait pas Grindr et tout ça à l'époque, hein, donc même les mecs pour rencontrer quelqu'un, ils n'avaient pas le choix que d'aller au Starman ou dans des endroits LGBT pour rencontrer quelqu'un, tu vois, t'avais pas le choix. Mais il n'y avait aucune appli. T'avais aucune appli. Si, t'avais Energy Chat. Mais bon, souvent tu ramassais plus de tocards qu'autre chose, mais bon. Waouh. Voilà. Après, c'est vrai que le Starman, il y avait le Calao aussi, pas très loin. C'était vraiment c'est-à-dire que les clubs ont quand même eu ce côté... c'était des refuges, quoi. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Mais oui, on avait C'est-à-dire que moi, je me souviens d'être allé au Starman à l'époque plutôt dans les fins des années 90, quoi. Et c'est vrai que c'était fou, quoi. Et moi, ça m'a fait bizarre d'y retourner pour le film parce que c'est vrai, c'était plus du tout la même ambiance. Mais c'est vrai que les clubs, dans la lutte, en tout cas, je pense que c'est des endroits qui ont été hyper importants. C'est ce que j'allais dire. Il y a une histoire du club
du club queer. Vraiment, en travaillant sur l'histoire du drag, avec ma collègue Clotilde, on s'est rendu compte vraiment que tout est né de là et que c'était un entre-soi, mais safe, qui a permis de l'expression de plein de choses en milieu protégé. Et on sent à quel point c'était important comme univers. En fait, il y a une scène dans Queen in Finistère qui est assez parlante. Moi, c'est vraiment... Vanessa l'a pas fait exprès, cette scène-là, mais en fait, on arrive devant le Starman et on run jusqu'à la porte. Tu te souviens de cette scène que tu as fait faire 15 fois et que au Bernard ralenti, a- la scène en de slow nuit, motion quoi. où Ouais. on avance. Et en fait, c'était clairement ça. Nous, on arrivait en voiture, au Starman, il faisait nuit dans le bourg de Gourin. C'est pas grand-chose en vrai. Vive le western avec la flotte qui traverse la route. Et en fait, on arrivait jusqu'à la porte, on sonnait, il y avait un petit portillon, il ouvrait, genre c'est bon, vous pouvez rentrer. Et là, clairement, un rideau arrivait, genre t'es dans le monde des paillettes, la safe place, où tout le monde s'embrasse, tout le monde est content de se voir, et jusqu'à 5h du mat', quoi. Et en fait, on n'avait qu'une hâte, c'était le week-end d'après pour y revenir, parce que c'était notre bulle à nous, parce qu'on avait que ça. I am so fab. Check out, I'm blonde, I'm skinny, I'm rich, and I'm a little bit of a bitch. Je te regarde, c'est ton tour. Oui, mais C'est à dis-moi. toi de passer sur le grill. Donc, on a entendu Brittany et Anthony nous raconter votre rencontre. Et toi, Ouais. comment tu l'as vécu? Tu peux nous parler de ton expérience à toi? Bah moi justement, alors comment je l'ai vécu, moi je me retrouve, je suis jeune, j'ai 16-17 ans, je suis pareil dans une campagne chez mes parents, pareil j'adore mes parents, j'adore la campagne, mais je rêve d'une vie, ce que j'appelle un peu plus, où je me dis j'ai pas envie d'une vie banale, j'ai pas envie de finir juste avec un taf que je fais comme tout le monde juste pour manger, enfin voilà. Et puis bah, je me rends compte que pareil, je suis homosexuel, qu'il faut que je rencontre des gens, je sais pas comment les rencontrer, je sais pas où, enfin voilà. Donc moi je pars, j'ai mon appartement, à 17 ans je me retrouve en appartement parce que je veux un apprentissage en coiffure, enfin voilà. Et je commence à rencontrer des gens sur des applis, enfin voilà, je fais des rencontres. Je rencontre mon ex de l'époque et on discute quelques mois, enfin voilà, ça se termine, mais en bon terme. Et du coup, un jour il m'invite, il dit écoute, je crée un club LGBT dans mon garage. En gros, je fais une soirée privée, on sera une cinquantaine, que des gens LGBT et tout. Et moi, je me dis, oula, c'est quoi ce monde-là? J'ai jamais connu ce monde-là, donc en fait, ça me fait un peu peur. Je connais les a priori de ce que les gens pensent de ce monde-là, mais moi, je n'y suis jamais allé. Et je me dis, bah vas-y, on y va, quoi, on tente. J'ai un peu peur, j'avoue, j'y vais, je suis pas... Traquenard. Je suis pas hyper content. Tu vois, t'as 17 ans, t'es tout fin, et on te dit, il y a que des gens LGBT à 40 dans un garage. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Oui, Et c'est en- un peu tôt. Oui, Tu vois, dit comme ça, ça peut vite déraper quand c'est même. un peu chelou, tu vois. Dit comme ça, c'est étrange. Ouais. Ouais, c'est très étrange. Et, Dans un garage. en fait. Ouais, dans un garage, quoi. Et en fait, j'arrive et il a vraiment fait une boîte de nuit dans son garage. Donc, je sais pas si tu te rappelles, mais Si. il y a C'est les vraiment voisins. Fluo, le thème. Ouais, il y a vraiment un bar, tu sais, il y a un bar, il y a les jeux de lumière, il y a une piste de danse. il y a Le des garage, verres de c'était un poule. ancien garage automobile en Ouais. plus. Donc Donc il y a de l'espace, vraiment il y de a l'espace, des banquettes, enfin, c'est une boîte de nuit, quoi, le truc. Et en fait, quand j'arrive, j'ouvre la porte et il y a Brittany et c'était Il y avec. avait Trisha et Marlène. Voilà. ouais. Donc je tombe face à 3 drag queens, tu vois. Donc j'ai jamais vu ce milieu-là. Je vais dans une soirée où je ne connais personne à part mon ex. Et on me dit que c'est le monde LGBT. Et je tombe face à 3 drag queens qui m'ouvrent la porte et qui font bonjour, ça va? Et moi je suis là, oh waouh. Et en fait, je passe la meilleure soirée de ma vie. Et je suis censé partir le lendemain, rentrer chez mes parents en mode j'avais pas dit où j'étais, enfin tu vois. Et en fait, j'ai tellement bu et je me suis tellement amusé. Et puis en fait, on rigole avec Ando, tu vois, qui se démaquille pendant la soirée. Et puis on reste discuter autour de la table, mais je pense très longtemps. 10h du matin. Ouais, très longtemps, mais on se rend pas compte en fait de l'heure qu'il est. Et on discute et je lui pose plein de questions, voilà. Et moi, j'ai pas pu partir avant 19h30 le soir, en fait, le lendemain. Sauf que je devais être chez mes parents à 14h, tu vois. Donc là, j'ai des SMS, je suis en mode, hey, je veux partir, enfin bref. Et donc ça commence comme ça, et de là, je me renseigne sur le milieu du drag, sur machin, donc je commence à regarder mes premières saisons de RuPaul quelques années plus tard. Et puis, en fait, moi, j'arrive sur Quimper où Anto habite, et je vois qu'il fait un show au café local, pas loin. Et là, je dis à mon mec, je dis, vas-y, on y va, en fait. J'ai trop envie de le voir, faut que je joue Anto, faut que je vois c'est quoi le milieu, enfin voilà. Et à cette soirée-là, du coup, cela commence à se parler, il me dit, attends, et tout, bref. On commence à discuter, et il me dit, tu viendras à la maison et on discutera, quoi. Donc voilà, après, il y a la lettre, machin. Et puis voilà, puis après tous les week-ends, limite, je venais chez toi pendant que tu te maquillais. J'étais en mode, tu peux me montrer comment tu fais, comment les petites astuces. Et un jour, il me dit, ah, Védi, je fais une pool party à tel endroit, tu viens en drague. Ok. Et Xi est né ce jour-là, quoi. Ouais.
Je suis arrivé, bon, j'étais toute grise, j'avais un eyeliner complètement raté et j'avais Il n'avait une rien guirlande. écouté des premières leçons. Voilà, j'avais une guirlande de Noël en guise de jupe, tu vois, mais C'était très drôle. On l'a pas mis dans la piscine. Hein. voilà, mais c'était drôle et puis après voilà, ça a commencé comme ça quoi. Ah, mais voilà la couronne. Et voilà. Extraordinaire. Vous êtes la queen ou la miss? Comment on dit? Alors je suis la Queer Aman Queen. La quoi? La Queer Aman Queen. Queer Aman Queen. Parce que du coup, le nom de l'événement s'appelle la Queeraman. Ah oui, d'accord. Queer pour la Ok, communauté d'accord. queer, et puis le petit clin d'œil, quoi. Ok. J'ai un titre, madame, j'ai un Ah titre. ouais. Mais pas sa couronne au salon, par contre. Non, D'accord. c'est Oui, dommage. parce que quand même. c'est- ça brille trop, j'ai peur de Ah, l'abîmer, Gala. mais quoique. Alors, elle est comment, Ixi? Ixi, comment je pourrais la décrire? Espiègle. Alex... Drôle. Ouais, drôle. Ouais. Je sais pas, parce qu'en fait, j'avoue que j'ai un peu du mal à la définir moi-même, parce que quand je suis en Ixi, c'est vraiment comment on appelle ça? Une extension de moi, mais ça me permet vraiment de mettre Dylan aussi de côté et de pouvoir faire tout ce que je peux pas faire en fait. Et donc je me lâche à 100%. Et j'avoue que du coup, Moi, je dirais que t'es à 220 volts. Ouais, c'est ça. Ouais. Hyper Ah ouais. punchy. Ouais, quoi, quand même. Ouais. C'est une pile électrique, quoi. Ouais. Des fois, je dis, oh, tu te calmes. je te détends. Fatigue. Ouais, j'avoue. Et après, voilà, moi, pareil, je suis fan de talons hauts, de strass, de Toujours paillettes, plus haut, de longues perruques, de cheveux. Et puis j'adore créer, donc la couture, tout ce que je peux faire de mes mains ou qui sort de ma tête, j'ai envie de le faire. Autant te dire que dans ma tête, il y en a des idées trop, je pense. C'est pour ça qu'on est si proches aussi. Ouais. En fait, on se ressemble beaucoup. Et j'ai pas tout d'Anto ou de Brit. J'ai pas son savoir-faire et sa façon de roaster les gens, par exemple. Je suis pas aussi à l'aise ou je suis peut-être moins à l'aise des fois en société, par exemple parler devant un micro ou présenter un show, par exemple. Ça dépend combien de verres, quoi. Voilà. Mais par contre, Là, il y a plein que d'autres du points thé. communs. Ouais, Là, il y a là, que du thé. Mais il y a plein d'autres points communs et ouais, du coup, j'ai du mal à le définir encore, j'avoue, même si j'ai commencé en 2018. Je pourrais pas te donner un mot sur Ixi, tu vois. Mais j'avoue. Authentique. Ouais, et j'avoue que j'aime beaucoup jouer sur le masculin-féminin. C'est-à-dire que, étonnamment, Ixi, je trouve que j'aime bien porter des looks qui vont faire masculin. J'aime bien porter des vestes avec des épaulettes, je vais avoir des coiffures qui vont être très masculines. Je sais pas, je me trouve que je suis. Même dans le choix de tes matières. Ouais, tu vois, dans les choix de matière, je vais faire un look, je vais utiliser des trucs qui vont pas être très féminins de base, tu vois. Bah, direct, quand tu fais une veste, tu prends du tissu de canapé. Ouais, voilà. C'est de l'ameublement, tu vois. C'est l'ameublement, mais je trouve Ouais. ça, tu vois. Ouais. T'aimes bien, j'ai pris ça. Ah, ok, très bien. Et Super. pourtant, je sais pas si tu le fais toujours, mais moi, je sais que quand j'ai filmé, Ixi, c'était la seule qui portait des seins. Ouais, au début, ouais. Là, moins parce qu'ils ont éclaté, ils ont Ouais, fini. parce que je me rappelle, on le voit dans le film, déjà, ils sont- Oui, il y en a un qui est mal en point dans le J'ai film des déjà. escalopes qui descendent, voilà. Mais quoi que pour le cabaret, j'en ai racheté. Ah du ouais, coup, ouais, donc, ouais, ouais. Ouais, non, Mais, c'est ça, tu mets ouais. quand même une Mais poitrine. Parce qu'en fait, je mettais une poitrine parce que je suis plus petit qu'elle et je mets pas forcément de pad au niveau de mon fessier, tu vois. Oui, parce qu'il a un très beau fessier, Et naturel. du coup, je trouvais que en apportant ça, c'était plus féminin et que ça, les proportions étaient meilleures. Maintenant, j'avoue, j'en porte moins. Mais tu mets du pad. Je mets un petit pad. Un petit pad. Ouais. Mais j'avoue que c'est plus parce que j'ai pas le temps ou parce qu'il glissait et du coup, voilà. Mais Souci technique. j'aime Oui. bien la petite silhouette avec des seins quand même. Bah oui. Mais voilà. Alors moi, je me souviens qu'en parlant de seins, il y a un rapport, promis, je vous jure. Restez au micro, restez sur le podcast. La première fois qu'on s'est rencontrés, tous les trois, et il y avait encore Lily qui était avec nous, on avait parlé de cette question de poitrine, et je me souviens bien, ça nous avait un peu choqué avec les filles de l'équipe qui étaient là. Tu disais que Brittany n'avait plus de seins, parce qu'en fait, t'en avais marre que les gens te touchent la poitrine. Ouais. Et je me souviens qu'on était restés en mode, mais d'où vient l'idée de toucher Ça. les gens, quoi. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Alors maintenant, j'essaye dans les soirées de faire un message. Quand c'est oui, quand c'est non. Et quand on sait pas, c'est non. Et c'est vrai qu'il y a... Non, mais c'est pénible en vrai, parce qu'à chaque fois en soirée, et ça vient autant d'un homme que d'une femme. Hein. Franchement, genre, je peux toucher. Et en 10 ans, ça touche. Bah non, en fait. Qui fait ça? À quel moment tu fais ça? C'est notre statut d'Aïda locale, quoi. On touche Ouais, les c'est ça, seins mais pour en porter fait, bonheur, quoi. Je suis en train d'imaginer Non, mais- la scène, tu sais. Non, fait ça, mais moi, moi, je sais qu'on avait filmé ce qui est dans le film, là, le petit cabaret. Tu sais, pour Lumi, là, on était avec Irène, donc une cadreuse, et moi, et c'était à une des Gwenadoles, là, pas Anna, mais... Mimi. Ouais, Mimi Nuit, donc elle met son... Voilà, elle commence à mettre ses pads et tout, et donc elle a les formes. Et Irène et moi, d'un coup, on a fait « Ah, mais on peut toucher !» Et là, on s'est aperçu de ce qu'on faisait,
Et on s'est reculé, on a dit ah non mais pardon et tout ça parce qu'on est quand même des femmes donc on sait qu'on ne touche pas les attributs féminins comme ça. Mais il y avait un truc, il y a une espèce de fascination parce que on sait que c'est du faux mais ça fait tellement vrai qu'il y a un truc, on se dit qu'on a envie de toucher quoi. Mais au moment où on l'a fait, on s'est aperçus toutes les deux qu'en fait on n'avait pas demandé si c'était ok. Donc voilà quoi, c'est. Vous êtes en train de me dire que tu nous prends pour une texture en fait. Tellement belle texture. Non, mais je comprends. Et c'est vrai que c'est hyper malaisant et en fait moi j'en ai eu marre de ça et Puis ils Et sont en plus, à abusés ton aussi. époque, parce que t'as encore à mon époque maintenant, quand on j'ai le sait, commencé les c'était performances. pire en fait, c'était Ouais. vraiment pire parce qu'en plus je performais dans des boîtes de nuit où après 3h du matin, moi je pense qu'on a perdu les gens parce qu'il y a un quota d'alcool qui est so much et là en fait c'est la foire au n'importe quoi. Puis t'étais pas que dans des boîtes de nuit LGBT. Non. Surtout même peu finalement dans les boîtes de nuit LGBT. En bar et tout ça oui, mais après oui, j'ai fait pas mal de boîtes un peu Je pense que le glauques. rapport n'est pas le même. C'est dans une boîte LGBT qu'on te Non. touche, tout ça. Il y a alors que si tu es dans un contexte hétéro, ça. Bah, je sais pas, nous, quand on a filmé au Majestic, donc on avait passé une certaine heure, les gens étaient quand même dans un état Ouais, c'est chaud. assez. Et pour filmer, c'était chaud. Et on voyait les regards. D'ailleurs, il reste un peu des regards quoi, dans le film. Mais c'est vrai que les regards hétéros des hommes sont pas les mêmes. Hein. Et les regards hétéros des femmes sont pas les mêmes du tout. C'est-à-dire que les hommes, moi ce que j'ai vu, c'est vraiment ils arrivent, les dragues arrivent, tout ça, et les hommes sont là, les jeunes hommes souvent, et ils regardent comme ça, ils osent pas, puis après ils se rapprochent un peu en meute, quoi, à plusieurs. Alors que les jeunes filles ou les femmes, ça va plutôt être mais vous êtes trop belles, est-ce qu'on peut faire des selfies, est-ce qu'on a des tips pour le make-up et tout ça. C'est comme si les femmes ne voyaient pas la sexualité Pas fait toutes. représentée. Pas toutes. Ouais, Oui, parce qu'il y en a qui sont jalouses. C'est ce Oui. que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. En fait, les femmes, c'est plus de la fascination. En Ouais. mode, mais comment tu peux être aussi belle? Comment tu fais? Comment ça se voit pas? On dirait une vraie femme. Voilà. Et en fait, pour les mecs, on est un bout de viande, quoi. Ouais, Donc, t'as le côté très sexuel, quoi. J'allais dire, il y a des études qui ont été faites justement sur, comme ces derniers temps, il y a eu énormément de choses autour des drag queens, grâce à Drag Race France notamment, qui a popularisé ça grâce au service public. Enfin, c'est quand même une diffusion large. Il y a eu des études faites sur pourquoi c'était beaucoup de femmes qui suivaient et le rapport des femmes aux drag queens. Et il y avait des études qui montraient que c'était très empouvoirant pour les femmes de voir cette transgression de la féminité, en même temps ultra féminine. Enfin, ça, et d'un point de vue personnel, ça a vachement résonné parce que Oui. moi j'aime beaucoup voir sur scène. Il y a vraiment quelque chose de sublime et de très très libérateur à voir affirmer des choses comme ça. Et je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de dick pic ici. Parce La que fameuse. ça fait un lien aussi, hein, parce que Ouais. donc il n'y a pas Oli à ce micro, j'aurais aimé lui poser la question, mais elle expliquait que oui, elle était beaucoup plus draguée en drague Oui. qu'en Mais toutes, hein. garçon, Oui, toutes, ouais. et voilà, et c'est quand même assez fou. Ah, mais c'est En vrai, ouais, tout. c'est tout. Tu gueules comme ça encore là-dedans. C'est qui la brailleuse là-dedans? Non, mais les filles. Quoi? Dick pic. Non, mais c'est toujours pareil, c'est chiant, quoi. Mais non, mais je Oh, réponds pas. oui. C'est pas excellent. L'autre jour. T'entends des quantités de zizi sur ton téléphone. Oh, moi, je sais pas à choisir entre les spams dans ma boîte mail ou ça. Bon, je sais pas trop. Des fois, je réponds, mais avec un peu d'humour. C'est pour votre compte CPF. Merde, j'en ai marre. Je préfère recevoir des dick pics que savoir mon compte CPF. Des fois, il y a des beaux garçons qui m'envoient leur dick pic, mais ils sont en couple. Et ça Ouais. m'est déjà arrivé d'avoir Ça, c'est vrai aussi. le Ça, c'est- copain d'une amie à moi ou quoi, et c'était gênant en fait, quoi. Ah oui. Ouais. Ah oui, quand ça reste dans le cercle amical, en plus, c'est un peu compliqué là. Bah ouais. Mais non, mais surtout que. Attends, le copain d'une pote à toi qui Ouais. t'envoie sa. À l'époque, ouais. Ça fait. Et je suis sûr qu'il est hétéro. C'est gênant. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est toujours pareil. C'est toujours les. Et c'est hétéros- toujours un peu C'est gênant. toujours le truc qui dit ouais, moi je suis hétéro. Par contre, pour tu fais de la drague ou baiser avec de la drague, Ouais, c'est Ouais. ça. ça Ouais. les excite. Quoi. Exact. Je pense que le fait d'être en drague, c'est aussi un peu l'inconnu pour certains mecs. C'est un truc qu'ils connaissent pas. Et les excite. tout en, ils ont complètement conscience qu'on est un mec en dessous, mais c'est un peu l'interdit, quoi. Moi, je sais que j'ai quand même beaucoup plus de succès en étant en drague. Je me fais Voilà. beaucoup plus Moi, draguer pareil en aussi. drague qu'en garçon. En Clairement garçon, c'est pareil. très rare. Mais par contre, dès que Ouais. je sors en drague, c'est très rare C'est que vrai. je me fasse pas draguer dans la Mais- soirée. En fait, on est artiste, quoi, tu Ouais, vois. c'est ça. Et, Faut arrêter de faire des on amalgames n'est pas là, et comme tout, tu et dis, tout, on et n'est tout pas là assimiler. pour vider des mecs, quoi. On n'est pas travailleuse Non. du sexe, on est travailleuse de la nuit, du spectacle. Après, artiste, voilà. quoi. Mais ouais, il faut Mais arrêter de faire on- des amalgames comme ça.
C'est clair qu'on révèle des fantasmes, quoi. Je peux la revoir la photo. Ah bah j'en Non, étais sûr. J'en étais sûr. Attends, De toute façon, perchée de là-haut, celle-là, Toujours plus. elle est jamais loin. J'ai essayé de voir de là-haut, mais. Attends. Mais non, mais tu sais, elle a un écran de discrétion, on peut pas voir de profil son téléphone. C'est une coquine. Ouais. En fait, quand c'était tout. Oh là là. C'est pas si mal. Cachez-moi ça, c'est dire. Ouais, c'est une sacrée. Elle est quand même belle. Hein. Ça passe. C'est un gigot pour 12 personnes, quoi. Ah, j'ai- Bah, c'est vrai qu'on On partage. pour une fois, j'ai une belle dick pic. Voilà. Ah, c'est ça. Et juste pour faire le petit parallèle aussi à ce qu'on disait avant du côté justement en boîte de nuit, il y a aussi le côté où quand il y a l'alcool, en fait au bout d'un moment on voit et même nous on sait quand ça devient dangereux pour nous. Ouais. Tu vois, mais Si. on parle, ça va, on rigole et en fait à un moment ça va et on se regarde et on sait que là les gens ont trop bu Ça twist. et que ça twist et que là on ne vient pas du tout dans le côté fascination, on vient d'un côté où on a un Sexualisation. objet et on peut aussi nous prendre pour un bout de chair quoi. Donc voilà. Mais ouais, les dick pics. Et en mousse. Ouais, voilà. Les dick pics, alors pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas trop ce que c'est, mais on reçoit des petites photos, voilà, un peu olé olé, sans rien demander, même Ouais. sur nos réseaux, ça arrive On souvent. est toujours sur le consentement. Hein. Voilà. Mais après, ça, je pense qu'il y a aussi le côté appli gay en vrai qui n'aide pas, où maintenant c'est aussi très frontal. Même sur les applis de rencontre en général, maintenant, genre, je pense à Grindr, hein, je pense qu'on l'utilise tous, mais il y a beaucoup de fois où tu n'as pas un bonjour, tu as tout de suite une dick pic, tu vois. Parce qu'en fait, on est là à la consommation et enfin voilà. Et du coup, bonjour, c'est ça. Et C'est le coucou, quoi. c'est le coucou, quoi. Et Ça, ouais. parce que moi j'y tenais vachement à cette scène-là, parce que en gros, voilà, ça c'est le côté un peu Et puis en plus, elle est, féministe, je pense. elle est du drôle film. cette scène. Ouais. Honnêtement, Ixi qui hurle. Mais c'est-à-dire qu'au C'est départ, quand moi je leur disais, mais c'est dingue quoi, tous ces dick pics que vous recevez et tout ça, bah voilà, on est gay, ok, on se montre le matos, il n'y a pas de problème. Moi qui suis une femme, je le perçois pas de la même manière. Un mec qui me montre son sexe en érection comme ça sans me dire bonjour, que je ne connais pas. Et donc voilà, et on en a pas mal parlé. Et on a fait 3 fois, on en a parlé plusieurs fois au long du film et tout ça, jusqu'à ce qu'on la mette vraiment en scène, cette scène, quoi. Et je pense que même votre regard, il a un peu changé. Il s'est un peu... parce qu'à force que je les tanne à leur dire, mais quand même, c'est un peu bizarre, quand même, tous ces dick pics. Bah, tout d'un coup, non, mais c'est vrai, vous vous êtes dit, mais c'est vrai parce que qu'en c'est vrai fait, qu'on- on n'est On pas... a un peu banalisé ça. Ouais, je en pense. fait, on a complètement banalisé. Ce que je On en disais- a tellement vu. En fait, non, mais c'est vrai que quand c'est la 20e, 30e où tu reçois un message d'un inconnu et tu as juste son attribut en photo, en fait, à la fin, tu te dis, bon, c'est pas limite banal, mais et ça devrait pas, en fait. Et on Non. parle pas de personnes gays. Hein. Non, ouais, on Mais c'est- parle, alors, mais il y a- bon, il y a- il y avait ouais, deux c'est ça, choses. Il y avait deux choses que du coup sur cette scène, c'est peut-être que aussi en le passant par l'humour, parce que là dans la scène du film, vous êtes dans une chambre, vous êtes tout ensemble, vous dédramatisez la situation par le rire aussi. Bien Toi, sûr. tu fais des blagues, des choses, donc ça aide à être moins seul. Je pense que quand tu reçois ça tout seul ou toute Ouais. seule, c'est pas le même effet que quand tu peux rigoler avec les copines et un peu faire tomber la pression. Et Oli explique qu'elle aura reçu une fois une dick pic d'un homme hétéro, mais qui est le copain d'une copine à elle. Oui. Et là, c'est quand même chaud. Enfin, Chaud. C'est- C'est très chaud. c'est que, c'est assez violent quand même en En plus, plus. la situation, elle met bizarrement Oli plus mal à l'aise que la personne qui l'envoie. Ah bah clairement, elle a pas l'air bien quand elle vous en parle. En tout cas, on C'est sent vrai. qu'elle était C'est un gênée. non-sens, en Enfin, fait. Parce Bah que oui, déjà, oui. la personne qui l'envoie, elle est pas mal à l'aise, donc en fait. Ah bah non, là pas vraiment. Mais, Non, c'est clair. mais ouais, non, c'est vrai. Et du coup, tu reçois ça, et oui, c'est pas normal. Et c'est vrai que quand Bah, je toi, pense tu qu'il y a la une mets en scène, perception totalement différente entre les hommes Ouais. et les femmes là-dessus. Oui. Ouais. Ouais, Voilà, ouais. ça Mais c'est c'est clair. sûr. C'est-à-dire que nous maintenant, ça a même Mm. été, c'est-à-dire qu'on t'envoie une dick pic, en fait c'est considéré comme une agression sexuelle. Mais hein, oui, mais voilà. bien sûr. complètement. Et Bien sûr. c'est vrai que chez les mecs, ben bon, chez les mecs gays, pardon, bah il y a à côté, on regarde quoi. Ce qu'il y a. Non mais voilà, et vu quand même qu'elle Comment elle a performe quand même stigmatisé. en N'importe ultra- quoi, tu vois. Alors, des t'as fait clichés, une quoi. blague, on mettra un extrême et t'as fait une blague, ça avait pas l'air de trop te déranger non plus. Non mais elle est énorme C'est ça. cette blague. Et en plus moi ce que je savais pas, énorme. Et ce que je savais Je voulais pas, m'en faire un t-shirt. c'est que- et moi ce que je savais pas c'est qu'Ixi avait une vraie photo. Elle nous montrait Parce une que vraie photo. moi j'avais pas vu la photo. Et puis à un moment donné je me suis dit oh là j'espère que ça va passer parce qu'à un moment il y a quand même il y a un plan qui est assez serré tout ça. Et elle me dit non mais t'inquiète il y a une vraie. Et là moi je me disais ah bon il y a une vraie. Non mais alors attends une vraie en grand écran ça va peut-être pas passer. Ah Oui, bah parce non. Ça dépend de la résolution. Parce que cette scène-là, en fait, oui, j'en avais reçu vraiment une vraie, genre 5 minutes avant, quoi, tu vois. Et en fait, je dis, mais attends, vas-y,
Vas-y, on va le faire, quoi. Voilà. Et en fait, heureusement, j'ai un écran anti-espion. Donc, je pense que je mets l'angle Oui. et on le voit pas trop à la caméra. Heureusement. Mais D'ailleurs, il y a un heureusement- commentaire là-dessus parce qu'il y a Ago qui veut regarder et Oui. toi, Ouais. tu fais la remarque comme quoi il y a un truc anti-espion Ouais, et exact. qu'on peut pas regarder. Ah, tu Ouais. connais bien le docu. Ah, Eh, Ça, j'ai c'est travaillé. Mais c'est une des scènes qu'on a tournées assez tardivement. C'est-à-dire qu'on se connaissait bien, on avait eu le temps de bien parler et tout bah, ça mieux, hein. ensemble. Parce qu'on voulait aussi bien Ouais, l'amener sans voilà. justement banaliser le truc ou dire n'importe quoi. Enfin, comment on peut en parler en fait sans choquer les gens et sans banaliser la chose. Ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est que le film, il a servi de support à des collégiens et ils se sont servis de cette scène-là pour aborder les nudes. La problématique des nudes, parce qu'au collège, je moi savais pas. je savais pas Ouais. qu'au collège, parce que moi j'avais dit, mais non, mais c'est quand même un Mais peu c'est chaud. encore pire. Il m'avait dit, mais non, il n'y a rien dans le film de. Je lui ai dit, ouais, mais quand même, la scène là, avec les dick pics, peut-être que. Elle me dit, on voit rien, et deux, Vanessa, si tu savais ce qui s'envoie dès 12-13 ans en C'est nude. clair, oui. Snapchat, merci. Donc, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà. Mais là, Cool. tu parles de la communauté gay qui s'envoie des photos, mais là, en l'occurrence, Oli, c'était un type hétérosexuel, Oui, c'est ça, quoi. complètement. Bien sûr. Et je trouve ça assez fou dans une société. Enfin, vraiment, il y a un espèce de. On en parlait la semaine dernière avec Aurélie Berlet qui était à ce micro pour Je ne reprendrai pas la ferme, donc un autre documentaire dans le cadre du mois du doc et de la Queerothèque. Et on se disait qu'il y avait une espèce de deux France parallèles, de deux mondes parallèles. Il y a le monde avec Drag Race à la télé, les drag shows, etc. Et de l'autre côté, on a la montée de l'homophobie et de la transphobie de façon hyper violente. Et quand on voit ça au milieu, on se dit, mais c'est un peu la phrase, est-ce que les hétérosexuels vont bien? Vous savez, Non, ils vont pas il y a bien. cette Ouais. pub sur les... Ils ne vont pas bien. Mais tu sais quoi, pour en revenir par rapport au lien avec tout ça, justement, je dirais même les premières personnes qu'on arrive en boîte de nuit, qui nous regardent de travers, qui peuvent limite même nous frapper haute, un peu bourré, fin de soirée, complètement éméché, C'est les premiers qui nous attendent. c'est les premiers qui nous attendent, mais pas pour nous frapper. Donc voilà. Mais effectivement, il y a un réel problème. Alors moi, j'ai toujours partisan de dire que dès lors que tu n'as pas de problème avec une sexualité ou un genre ou autre, bah, tout se passe bien. Si tu t'interroges un peu trop et que ça peut-être convient pas, toi, ben, tu fais preuve d'agressivité. C'est un peu ce que moi je ressens et ce que je perçois. Et ça se montre assez vrai, je pense. Alors dans la Queerothèque, on a aussi voulu, donc justement là on a parlé d'un sujet un peu grave quand même, les dick pics et puis l'agressivité, parce que quand tu dis qu'à un moment tu vois l'œil vrillé de quelqu'un Oui. et tu dis que ça peut être dangereux, c'est un événement. Et dans la Queerothèque, on a voulu parler de ces problèmes-là, mais on a voulu aussi montrer le côté festif, et ça c'est quelque chose de très chouette dans le documentaire, c'est de voir cette famille art. Donc pour reprendre un peu les familles, c'est donc les house inventés aux États-Unis, c'est vraiment un concept qui va avec la famille choisie. Oui. C'est vraiment un espèce de cocon hyper sain et c'est très important. Et comment vous le vivez ce côté famille justement? Ben, nous, on le vit très bien parce que, en fait, pour la petite histoire, on est les seuls en France d'une aussi grosse house. En fait, Ouais. on est les seuls. Il y a des drags, il y a des mômes drags et des drag daughters. Ça, il y en a. Mais une famille comme ça où il y a une môme et toutes ses filles, il n'y en a pas d'autres. Et on est Une vraie vraiment famille, quoi. une vraie famille. Parce qu'au-delà du fait qu'on soit drague et qu'on performe ensemble et qu'on partage des choses, on est aussi amis. Et on a un groupe. Faut vraiment pas que ce groupe soit rendu public un jour. Ça serait. Mais Et on se parle tous les jours On en se fait. parle tous les jours. On s'échange des avis. Moi, quand je crée un nouveau truc, je leur envoie. Elle aussi. Et il y a vraiment un profond échange. On pleure ensemble, on rigole ensemble. Et nos moments de make-up dans la drag room qui est chez moi, c'est notre confessionnal. La drag room, c'est l'ancienne Brit room. Ça a changé de nom en fait. Ah, c'est la Brit room. Oui, ça a les deux. Ça a les deux deux. noms, tu vois. Voilà. Mais ouais, et en plus, ce groupe-là, en fait, on partage, mais pas que autour du drag. C'est-à-dire que, Non. enfin, moi, je dis vraiment, enfin, c'est madame famille, les filles vraiment, c'est-à-dire qu'elles sont au courant de plus de choses, et même des choses très personnelles, ou même des moments de ma vie qui vont pas très bien, ou même très heureux, que ma propre famille. Il y a des trucs où je sais que je pourrais jamais parler à ma propre famille, et alors qu'elles, je dirais que je les appelle, je demande conseil, enfin, on est vraiment une vraie famille. Ma mère, elle a fait un truc très drôle le jour au téléphone. Elle m'a dit comment vont les filles. Ah, c'est trop mignon. Elle l'a pas fait exprès, je pense. Et je dis, bah, elles vont bien. Mais j'ai compris Ouais. tout de suite, tu vois. C'est cute. Ouais. C'est vrai que quand on pense à vous, nous aussi, il y a les filles quoi. La famille art, Ouais, c'est les c'est filles. les filles, ouais. C'est les filles. En Ouais. plus, on se genre souvent au féminin, Oui. quasiment tout le temps. Et, tout le temps. Tout le On temps, se ouais. dit la bride, là, au lit. Même quand on s'insulte, c'est au féminin. Ouais, c'est vrai. Mais on a eu beaucoup d'interrogations là-dessus, souvent de l'extérieur. Ah, mais elle, après chacun se genre comme il veut, mais nous, c'était vraiment parce que c'était simple de dire toujours elle. C'est plus simple. Parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps en soirée ensemble, certes, mais aussi beaucoup nous, en dehors. Mais du coup,
En fait, ouais, on voit aussi nos deux facettes et je pense que c'est plus facile pour nous de dire elle et parce que on fait moins de boulettes, je pense, du coup, en société. Enfin, moi, je sais que je le fais pour ça. C'est que si en soirée, d'un seul coup, je vais appeler par exemple Oli, je vais dire ah Maxime, les gens vont me dire mais c'est une meuf. Ça. Et en fait, j'ai pas envie qu'on nous embête en soirée. Je préfère que moi qu'on m'appelle elle en soirée, comme je pense les filles, on préfère moi, je qu'on s'appelle simplifie. elle. Tu vois. Voilà. Et du coup, en se disant elle tout le temps, on est sûr de pas faire de boulettes et on dit elle tout le temps, donc on est sûr que quand on drague, on s'appelle de. Mais ça s'est fait assez naturellement. Ouais, ça se fait naturellement. On s'est pas trop posé la question, je crois. Enfin, moi, du moins, Non, voilà. ça s'est fait naturellement. Mais je pense que ça s'est fait pour ça, tu vois. Je me suis pas posé non plus la question, mais je pense que c'est pour ça. Hop, là les PD, il y a les travelots. Bonjour monsieur, alors que du coup, on est en drague, du coup. Eh, monsieur, madame. Ouais, c'est ça, ouais, aussi, ouais. Ils nous genre au masculin, alors que du coup, là, on est en drague. Moi, je m'en fiche un peu. Moi, ça. J'aime autant qu'on dise elle, parce que Moi bon, voilà, aussi. mais. C'est plus dans la forme, quoi. Ouais. Mais après, ouais. Ouais, je dirais, tu vois, pour moi, personnellement, je m'en foutrais un peu. Mais en fait, ça veut dire que si je me dis si un jour ils vont croiser quelqu'un de trans qui a une allure un peu androgyne, et par exemple, c'est un garçon qui se sent garçon et qui est un peu androgyne, soit ils vont montrer des PD, voilà, ou même si une fille qui est un peu androgyne, ça va être monsieur, madame, où t'habites, enfin, tu vois, ils vont avoir des mots plus durs, enfin, tu vois. Je sais pas si Oui, il y a des trucs un peu obscènes quand même, des fois. tu vois. Et je sais que du coup, je me mets à ces personnages et je me dis, en fait, les peaux, elles peuvent se faire mélanger ou même. C'est pour ça qu'il faut recadrer. Ou elles peuvent recevoir de la transphobie alors qu'en fait, ils ont rien demandé. Ouais. Dans le documentaire, on voit aussi, donc on te suit et puis on suit les filles avec toi. Et on suit aussi l'association Phoenix, Oui. parce que ça, c'est un point assez... Ça part de là aussi, l'organisation de la Pride avec Bien l'asso. sûr. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'asso ? Alors, l'asso Phoenix, elle a été créée par Dorian Kabaïzi et d'autres personnes de l'association. Moi, je suis arrivé un peu plus tard. L'asso, elle a vraiment pour but de visibiliser la communauté, mais le but premier était vraiment d'aider les jeunes qui sont mis à la rue par leur famille ou par leurs proches après leur coming out. Parce que oui, ça existe encore. Donc, l'idée, c'est d'avoir une permanence donc tous les mercredis après-midi où on peut les recevoir. Mais surtout, l'asso, elle a vocation à les aider. Alors, on n'a pas de structure comme le refuge, par exemple, pour les héberger. Mais par contre, on a justement un fonds. On a donc de fonds de fonctionnement pour justement subvenir aux premiers hébergements d'urgence, donc hôtel, premier pack de nourriture et tout ça, quoi, tu vois. Donc, et moi, ils m'ont contacté pour la première Pride, justement, parce qu'ils voulaient quelqu'un qui soit dans l'événementiel pour avoir un œil artistique et donner une direction à cette marche des fiertés. Et j'ai vite été pris au truc et ça m'a rappelé, moi, mon enfance, où je me suis dit, ça aurait peut-être pu m'arriver. Ça peut arriver à n'importe qui, vraiment. Et je pouvais pas juste faire du drag pour faire du drag. Je voulais aussi porter des valeurs d'inclusivité et puis ma communauté. Donc, je me suis dit, tout gamin, d'avoir fantasmé sur des idées et des rêves de faire de la scène devant ma ville. Là, j'avais le mot pour le faire, mais j'avais aussi les bons mots. Et pour quelle raison le faire ? Donc, voilà. Donc vous êtes au local de l'association Phoenix, association LGBTQIA+ de Quimper, qui organise la marche des fiertés le 1er juillet, pour laquelle vous êtes présente ce soir pour être des bénévoles, qui est la commission événementielle, qui nous réunit d'ailleurs ce soir et pendant les mois à venir, qui est sous la responsabilité d'Anthony, qui s'occupe de tous les événements festifs de l'asso, notamment la marche des fiertés l'année dernière, le cabaret l'année dernière et la marche des fiertés de cette année, le cabaret de cette année aussi. On espère qu'il y en aura une autre édition. L'année dernière, on était parti pour une Pride de 500 personnes. Grosso modo, 1000 personnes, on a vu ça avec la police, qui nous a dit, bon, 1000 personnes, ça va. Si jamais vous arrivez à 2000, je ne sais plus combien, vous nous appelez. On n'a pas eu besoin de les appeler. Ils ont vu sur la place, ils étaient déjà là. Hein, parce que on n'a pas eu besoin de le faire. Et puis, la ville de Quimper, cette année, nous a dit, vous ne retournez pas sur la place Cinco, qui a une capacité de 2500. L'année dernière, vous nous avez fait un coup de Trafalgar, vous n'y retournez plus. Donc on est sur la place de la Résistance. Ensuite, ouverture de la scène donc par les artistes. Donc l'idée, c'était aussi de mettre en valeur XI Art, qui a gagné l'année dernière l'élection. Debout, qui rend sa couronne. Elle n'a rien foutu de l'année, mais c'est pas grave. Voilà. Elle n'a même pas ramassé les déchets à la plage, rien. Non. Elle est occupée au salon.
Toi, ça t'a plu, Vanessa, de filmer justement ce côté artistique mis au service d'une cause importante? Oui, parce que moi, derrière le coup de réveiller la fête et puis la vieille bourgeoise de Quimper à côté de dans les fesses, il y avait aussi de montrer en fait des militants sans pancarte. En fait, de montrer, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est vraiment le vivre ensemble, l'inclusion, la fête aussi, beaucoup, parce qu'on s'est un peu retrouvé là-dedans quand même. Mais voilà, ce que j'ai beaucoup aimé avec l'association Phoenix, c'est que c'est vraiment une association très familiale, dans le sens où il y a beaucoup d'assauts qui vont être un peu plus politisés. Alors, je suis pas du tout contre, moi je trouve ça super et tout. Mais j'ai vu aussi quand même avec Phoenix, par exemple des parents arriver qui se sentaient vraiment en confiance, alors qu'ils auraient peut-être été dans une autre asso un peu plus politique où des fois ça peut poser un peu question. Et moi j'ai trouvé qu'ils faisaient un super boulot. J'ai vu aussi que ce soit Anto ou Dylan devenir plus militants. Maintenant, ça va faire 3 ans à peu près qu'on se connaît, 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est vrai que les discours militants ont en fait évolué, vraiment. Il y a je pense, une vraie prise de conscience sur certaines choses. Parce que même comme ils le disent dans le film, c'est toi qui le dis, Dylan, tu dis, nous, avant d'être dans l'assaut, on n'avait pas vraiment conscience de certaines choses. Même si, bien évidemment, par votre parcours et tout ça. Mais moi, je trouve que c'est une asso qui est super. Ils ont accompagné le film aussi. Je vois ce qu'ils font dans les lycées. Et puis, tout le monde est tellement sympa, quoi. Donc, ça fait du bien. Oui. Je veux dire. Effectivement, le drag est politique. Le drag est politique. Dès lors qu'on sort de chez nous, on envoie un message, de toute façon. Et comme le disait Paloma, on a les porte-drapeaux de la communauté. Et dès Stonewall, ça a commencé. Avec des personnes racisées et des dragues. Je pense à Martha P. Johnson, mais ça sera pour une prochaine édition, c'est ça? C'est ça, merci. Et oui, toutes nos actions sont politiques. Notre présence est politique. Et ça, j'en avais pas conscience avant. Oui, et ça c'est vrai que toi, t'en parles un peu dans le documentaire, tu dis que vous n'avez pas conscience, et à un moment, on parle du mégenrage, on vous appelle monsieur, alors que vous êtes en Brittany ou en XI. Moi, j'ai un petit souvenir d'un épisode assez rigolo avec Nikki Doll, où quelqu'un lui demande c'est il, c'est elle. Il dit, quand il y a 3h30 de make-up, c'est elle. Hein. C'est Nikki Doll. Hein. Y a plus on range le reste au placard, et 3h30, c'est pas pour rien. Je suis d'accord, clairement. Donc, il y avait cette question du mégenrage, et il y a un côté, toi, tu dis, je m'en fous parce que moi, ça me passe au-dessus, et toi, tu réagis en disant ici, mais si on tombe sur une personne transgenre ou qui se sent pas bien dans son identité de genre, ça peut avoir des grosses conséquences. Ça aussi, c'est le fait d'être en drague qui toi, t'a fait évoluer là-dessus? Ouais, le drag m'a fait beaucoup évoluer là-dessus. Il m'a fait aussi prendre confiance justement, en fait, quand moi j'étais en mec, j'étais en boîte de nuit, on a peu de chance de mégenrer, tu vois. Mais en drague, ça m'arrivait beaucoup de fois. Et c'est là que je me suis dit aussi, mais en fait, quelqu'un de trans, malheureusement, ça peut lui arriver très souvent. Et justement, j'aime pas quand ça m'arrive en drague parce que du coup, étonnamment, je me sens d'insécurité. Parce que je me dis, sur ma réponse, on peut très vite, tu vois, s'il a pas envie d'entendre ce que je veux lui dire, je sais pas comment il va réagir. Et en fait, je me suis dit, ça peut arriver à d'autres personnes. Et du coup, ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, j'avoue. Là-dessus, Et ça, c'est pas mal, parce que souvent, il y a beaucoup de gens pas renseignés ou pas, qui comprennent pas l'importance du genre et des pronoms, et le mégenrage, en gros, ça leur passe au-dessus. Mais en fait, il y a un vrai sentiment de peur qui peut découler du mégenrage. Donc, si en fait, je corrige en disant non, c'est madame, est-ce qu'on risque pas de me taper ou de... Voilà, il y a quand même quelque chose de... Il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs, tu vois, aussi. Il y a le sentiment de comment tu te sens à l'intérieur. Voilà, ça prend beaucoup de choses, mais c'est en partie ça aussi. Moi, je sais qu'en drague, ça peut me faire peur si je me dis, si je lui dis la chose qui va me dire il, alors que je vais lui dire non, c'est elle, et en fait, pour lui, je suis il vraiment. Je me dis si je lui réponds, tu vois. Mais il y a des situations, je sais que par rapport à mon métier de drague et de bosser à droite à gauche, je rencontre différents profils aussi où il y a des assos, où je pense à House of Drama, par exemple, à Nantes, elle demande aux artistes avant. Donc, quand on est tous en loge, elle interroge comment chacun veut être genré. Et je trouve ça pas mal. En vrai, mais il y en a d'autres qui disent non, au contraire, nous on demande pas parce que ça appartient à chacun. Mais du coup, en fait, c'est vrai que des fois on sait plus trop. Alors du coup, des fois, j'ai juste pas de pronom. Voilà. Comme ça, je me trompe pas. Mais c'est pas toujours évident. En fait, faut pas être buté. C'est-à-dire que si t'en parles et qu'on te dit quelque chose, faut pas être buté là-dessus. Et moi, je sais que j'ai eu une conversation très longue un jour avec quelqu'un comme ça. On était en soirée au Sans Logique à côté. Voilà. Et même vous étiez venu voir en mode les filles, ça va, t'es pas en danger, parce que la personne était très lourde, elle était très insistante. Mais j'arrive à la contrôler, j'ai dit non, écoute, on va discuter, on va vraiment parler, et tu vas m'expliquer ton point de vue, je vais t'expliquer le mien. Et j'ai eu une des plus belles conversations de ma vie, je pense, avec cette personne-là, et il est parti en me disant ok,
je comprends pas trop ce que tu me dis, mais j'avoue que je vais y réfléchir. Et je me suis dit, bon, je crois que j'ai gagné un truc, tu vois. Pas mal, quand même, déjà. Ouais, alors qu'il était complètement fermé et limite, il était là pour nous casser la gueule, quoi, tu vois. Ouais. Et Je pense que moi j'ai vu aussi, par exemple avec les collégiens, moi je me rappelle d'un garçon qui était vraiment, il était en force, quoi. Il était comme ça là, il s'opposait au film et je le voyais. Bras croisés. Et ouais, bras croisés devant, vraiment, il faisait obstacle, quoi, barrage. Et à un moment donné, je dis, bon, bah, et toi, alors, t'en as pensé quoi? Je lui dis, t'as pas trop aimé, toi? Ouais, non. Puis il avait un t-shirt MMA, la baston, là. Alors je dis, bon, bah, moi, tu sais, la baston, c'est pas trop mon truc non plus, mais tu sais, il peut y avoir d'autres. Il y a différentes formes de masculinité, quoi. Et il y a les masculinités virilistes, le MMA, puis bon, bah, il y a des masculinités plus féminines. Puis là, il me dit, mais comment ça, des masculinités? Bah, je dis, oui, t'as vu des hommes, là? Je veux dire, dans le documentaire. C'est des hommes que t'as vus qui performent en femmes. Et ben, il s'est complètement ouvert. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'était un jeune garçon, mais de lui dire qu'il y avait d'autres masculinités qu'il avait vues. Et ça, c'était fou. Et j'ai eu un autre, c'est un peu différent, mais j'ai eu aussi un autre de monsieur, donc, qui était après Queens, qui est venu me voir, qui faisait comme ça, très guindé, avec un accent. Et il me dit, oui, alors c'est ma femme qui m'a emmené là. Moi, j'avais un peu peur que ce soit... Alors, il finissait pas hystérique. Oui. Ah, mais je suis très con, hein, parce que qu'est-ce que c'est beau. Puis heureusement qu'ils sont là. Et puis alors, mon neveu qui est trans, je comprenais rien, je comprends peut-être un peu mieux. Ah, c'est cool. Bah, si c'est bien, ça peut déverrouiller. Et ça, c'était fou, quoi. Là, on se dit, ah, super, quoi. On doit éduquer encore. Ouais, bah clairement, on sait que en ce moment, chez les plus jeunes, il y a une montée de l'homophobie qui revient, qui avait un peu disparu et que là qui revient. Des témoignages d'enseignants avec qui on travaille qui nous disent que l'insulte, alors je mets des gros guillemets, PD, ça revient énormément. Les jeunes s'insultent entre eux sans même parfois savoir ce que ça veut dire. Et là, ce genre de documentaire où on suit des individus, où on n'est plus sur une histoire d'un art, mais vraiment sur Anthony, Brittany, Dylan, Nixie, c'est aussi montrer des parcours et des individus. Quoi. Sous la perruque, il y a vraiment quelqu'un, c'est pas un concept. C'est ça. C'est pas juste un concept, t'es une personne humaine, Mais c'est pour ça, moi je sais que par contre, on peut le dire, hein, moi j'ai quelques personnes trans qui n'ont pas trop apprécié le film. D'une certaine manière. Et en fait, moi, je leur disais, bah oui, mais c'est le parcours de Anthony, c'est le parcours, c'est pas un film avec qui impose une vision comme ça de ce que devrait être la transidentité, parce que vous êtes pas trans. Pas de généralité. Voilà, non, mais c'est vrai, il n'y a pas de généralité. Enfin, moi, des grands discours, ça m'intéresse pas. Je pose beaucoup de questions. Pas souvent les réponses, mais en tout cas le film il vous suit vous à un instant T en fait pendant un an de votre vie. Non mais voilà. C'est nos personnalités, c'est notre vécu, c'est nos histoires. Alors à aucun moment Vanessa ou alors la direction qui prend le documentaire, elle veut atteindre ni viser qui que ce soit. Là on parle vraiment à cœur et à livre ouvert de nos ressentis. Et ça nous impacte nous directement en fait. Si certains se sont sentis dans des propos je pense à la scène où Oli peut parler de transidentité dans mon dressing où elle savait pas trop où se diriger. C'est pas du tout ça la concerne en fait. Ouais. Oui. Et elle est gender fluide. C'est à côté. Ça la concerne complètement en fait. Donc et il y a vraiment pas l'idée de diffuser un message quelconque à part juste que il faut s'écouter et être heureux. C'est un bon message. Ouais, et puis c'est vraiment, c'est son histoire. Enfin, je sais que la façon dont elle le parle, moi, je l'ai pas du tout vécu de la même façon, tu vois. Et c'est ok, en fait, chacun fait, tu vois. Moi, je sais que le drag m'a permis de justement me réconcilier avec ma masculinité et je me sens beaucoup plus homme maintenant. Et enfin, j'ai vraiment identifié tout ce qui est féminin, je vais le mettre d'un côté quand je suis en drag et après, j'ai plus viril, entre guillemets, plus masculin, moi. Ça m'a aidé à être ça, mais je sais que d'autres, c'est complètement différent et c'est ok, en fait. Et on n'est pas là pour généraliser, on parle de notre histoire. Après, si ça peut aider certains, tant mieux. Chacun ses codes, en vrai. Ouais, chacun ses codes. Et en plus, il y a tellement de façons de faire et tellement de façons de voir la chose que... Et après, c'est vrai que le film, en fait, à la base, c'est quand même une commande France 3. On est quand même rentré dans une commande donc, pour aller à la télévision. France 3, le public des France 3 régions, c'est un public un peu âgé, qui a vécu les années 70, c'était trop cool les années 80, mais quand même il y avait une volonté un peu de vulgarisation entre guillemets. Donc c'est vrai que c'est un film d'allié, voilà, pour un public non queer. Quand même. Non mais donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a aussi des scènes où on explique les choses et tout ça. Voilà quoi.
Et on le vulgarise un peu des fois. On Ouais. va pas dans les détails des fois parce que ça peut être beaucoup plus complexe. Tu vas pas dans les détails. Hein. Non, mais... non, mais tu vois, je veux dire, on fait les grandes lignes pour que justement les gens qui ne connaissent pas le milieu comprennent un peu et s'ouvrent un peu à la chose. Mais on va pas pousser en détail parce que si on pousse en détail, on peut partir beaucoup plus loin. En fait. Et puis oui, et puis c'est parce que moi non mais je sais parce qu'il y a quelqu'un qui me disait oui mais la scène donc du salon de coiffure parce qu'il y a une cliente donc Mané qui confond un peu des choses et tout ça et donc toi tu réexpliques et tout mais c'est du documentaire, ce n'est pas écrit. Même si cette scène est quand même assez mise en scène mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi le réel les personnages qui sont là, quoi. Mais c'est pas un film de fiction que tu as tourné, Non. c'est vraiment un documentaire. C'est du documentaire, ouais. C'est du documentaire. Ouais. Après, donc c'est écrit aussi. C'est-à-dire, les gens ont du mal à c'est-à-dire que contrairement à un scénario de fiction, on écrit quand même ce qu'on pense trouver ou voilà, on met des dispositifs quand même de mise en scène. Mais il y a des séquenciers, quoi. C'est-à-dire qu'on a des idées de séquences parce qu'en parlant avec personnages, avec les personnes, on voit un peu de ce quoi on a envie de parler, Oui, vers où on va quand même. Ce que tu avais fait avant, c'est que tu m'as un peu questionné sur quel était mon quotidien, mon agenda, comment ça se passait ma vie dans le salon, machin. Donc après, avec ça, elle a monté son petit machin. Là. Petit truc là. T'as pas le choix de le mettre en scène, je pense justement ce qu'on disait au tout début, où quand t'as dit elle t'a entendu aux toilettes. C'est-à-dire que nous, en soirée aussi, ou quand on a un événement, on bouge partout, on court partout, on voit plein de monde et quand on a envie de faire pipi, on peut pas aller faire complètement pipi oublié que j'avais un micro, quoi. toute seule des fois parce que on a les faux ongles, on a beaucoup de, tu vois, on a les pas à 3 aux toilettes. Voilà, et en fait, on va aux toilettes et il se passe cette scène où j'ai un micro, voilà, Britt a un micro, moi j'ai un micro, et en fait, on oublie complètement que Vanessa a les écouteurs et qu'elle est à l'autre bout dehors et qu'elle nous entend. Et qu'en fait, nous on est là, et en fait, on se marre, et en fait, quand on remet le truc. Et on sort des toilettes, voilà. et ça nous regarde, elle fait. Voilà. Et en fait, quand on a remis, tu sais, sous la toile. Super. Voilà. Et quand je remets les pads en taux, je suis derrière et je me. Et en fait, tire dessus. Voilà. Et je vois le boîtier du micro et je fais. Oh, le micro, on le met où, et là, en fait, elle a tout entendu. Donc, heureusement que c'est un peu scénarisé parce que sinon, je pense qu'elle aurait eu. Que des conneries comme ça où on raconte des bêtises aux gens. Oui, ça reste quand même écrit, quoi. On met en place en fait des séquences et puis après on s'adapte. Puis après il y avait 3 dispositifs de tournage. C'est-à-dire que moi j'ai tourné seule avec eux. C'est-à-dire j'étais toute seule avec vous. C'est beaucoup amusé. Il y avait des fois juste une équipe, donc c'est-à-dire un cadreur et quelqu'un du son en plus. Des fois on avait 2 cadreurs aussi. Oui. Et on a eu aussi des équipes de France 3, voilà, 3 jours. Ouais. Là, c'était les grosses scènes, en fait, les scènes de boîte de nuit, parce que en fait, il faut du matériel un peu plus conséquent pour tourner la nuit, pour avoir tous les boîtiers, les HF, parce qu'elles sont plusieurs, donc automatiquement, on peut pas être que avec une perche. Même chez moi, il y avait du monde partout là. Ouais. Limite sur les armoires, quoi. Qu'est-ce qu'on avait fait chez toi ? C'était avant quand ils étaient venus tous nous équiper. Il y avait des caméras plein à la maison. Ah oui. Et c'était Ludo me dit où j'habite Pussy. Je pense que c'était justement la soirée où on va au bar au café de la cathédrale. Ouais, voilà. Justement, tu vois, cette soirée-là, heureusement que c'est un peu pas mis en scène, mais scénarisé. Il y avait un travelling sur nous là. Voilà. Heureusement qu'elle nous a dit, attends, là on va filmer à tel endroit, parce que je pense que clairement, on aurait eu une à l'entrée, une à la sortie, une aux toilettes, une en haut, une dehors, une dans la rue d'à côté. Et oui, puis là, on allait au Majestic après. On allait au Majestic. On était beaucoup de drague. Et il voulait pas marcher, il me faisait rire parce que du coup, il disait mais comment ça Vanessa, on ne marche pas sur les trottoirs non, c'est pas intéressant. Si on veut la cathédrale, il faut les pavés. Sauf que donc ils sont avec des talons, mais comme as sur les pavés de Quimper. Je détestais. Marchez droit les filles. Moi je marchais que sur l'avant du pied. Je détestais, j'ai des plateformes. J'ai adoré ça. Oui, parce que quand on les voit là, quand il y a le morceau de musique d'Anto, puis qu'on les voit après aller comme super, ça. Cette scène, elle rend bien en vrai. Trop bien. Mais après, c'est vrai que là, il y a des fois, il y a des petites astuces, quoi. On passe devant le Kelly, on fait une première scène. On se dit c'est un peu mou, puis là on arrive, on dit bon alors on est à Quimper là, on applaudit ou pas, puis il y a tout le monde qui applaudit, mais bon, et ça donne un truc. Mais moi c'est parce que j'ai vu ça la nuit avec eux en repérage, où on arrivait, les gens ils applaudissaient, sauf que là ils voient les caméras, ils disent oulala qu'est-ce qui se passe, ils sont moins, donc on booste un peu les choses, mais quand même c'est vraiment, je pense ou même une fois la scène, moi je me rappelle quand on avait fait un shooting, t'étais en body.
Et on passe et je vois les flics et je me dis et on avait oublié de demander les autorisations parce que normalement on peut pas poser un pied de caméra dans une ville sans avoir l'autorisation. Et bon, j'avais oublié. Et là je vois les flics, la Britannia en body, à moitié nue dans la grande rue de Quimper. Oh. Et là je me dis mon Dieu. Et là il y a le flic qui dit juste alors c'est les Brits avec la télé, tout bien. Bah oui. Improbable. Vous avez eu, nous on voit que le film montait, mais est-ce que vous avez eu des problèmes par moment justement, des commentaires quand vous filmez dehors? Parce que moi je me suis dit descendre cette rue avec les gens qui vous regardent, il y a plein d'applaudissements, c'est très cool. Moi j'ai bien aimé cette scène, j'ai trouvé vraiment parlante. Moi j'ai entendu très peu parce que il y avait les vieilles dames. Il y avait il y avait 2 personnes d'un certain âge et un monsieur, et là Jam me shoot. Et je balançais ma traîne comme ça devant la cathédrale. Sacrilège de faire ça devant la cathédrale. Et du coup, je la regarde, je fais... Mais je pense que justement parce que vous étiez en petite équipe. Parce que je pense quand on est beaucoup, quand on est entre guillemets en meute, comme on dit, mais tu vois, on était genre des grosses équipes et il y avait beaucoup de caméras, il y avait beaucoup de monde. Perso, moi, j'avais pas entendu beaucoup, à part hommage, comme d'hab. Mais... Moi, j'ai entendu très peu. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une scène où je leur demande en fait de dire quelles sont les insultes qu'ils entendent et qu'on met... En fait, sur le travelling, là, au ralenti, où ils sont dans la nuit, où ils arrivent... en fait, on arrive au... Non, mais parce que en fait, je me dis que dans le montage, c'est pas comme ça. Mais bon, si. Mais là, par exemple, ça, j'ai dû leur demander, parce que vous m'aviez raconté tout ça, mais moi, j'ai jamais entendu, à part le jour où je suis allée filmer le passage piéton. Parce que quand fait on était sur une autre scène, c'est-à-dire la maman de Anto était là, donc c'est pour ça que j'étais là. Il y avait les travaux dans la maison et en fait on a appris en direct que le passage piéton a été vandalisé. Donc moi je suis partie toute seule parce que j'étais sans équipe, j'étais toute seule avec ma caméra et je suis partie là-bas. Et là j'ai entendu, il y avait ceux qui étaient pas d'accord et puis il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment c'était horrible quoi, vraiment de la bêtise pure. Voilà, moi ça m'intéressait pas de garder ça en tout cas dans le film. Il fallait vraiment pas la peine. On n'allait pas gâcher du temps de travail, de la pellicule, même si c'est de la vidéo maintenant, mais pour ça. Mais par contre, c'était quand même important qu'on entende ce que vous entendez quand même parfois. Là, aujourd'hui, c'est la toile nébuleuse des réseaux sociaux. Hein. On en prend des seaux de quand le film est sorti. Des seaux de vomi. Hein. Quand le film est sorti, tu t'en es pris plein. Même dès que je fais un article dans le Télégramme ou côté Quimper, je vois, ils sont obligés de modérer et de bloquer les commentaires. Parce que ça va trop loin, quoi. Les gens sont malades. Ouais, mais en plus, les gens, c'est même pas les gens, c'est des trolls. Non, mais c'est vrai, parce que nous, on a eu une attaque sur. Au tout début. Le film était même pas encore sorti, il y avait juste 2 articles par rapport à l'avant-première qu'on avait fait au Majestic. Et en fait, c'était vraiment l'idéologie de base. Bon, après, je dis pas. Après, après vu qu'il y a ça, il y en a qui se lâchent. J'ai reçu beaucoup de messages de menaces, des messages perso. Donc voilà. Avec le film ou non, avant, mais en fait, avant. Avec. Je sais que même avec, t'avais envoyé sur le groupe un truc hyper violent. Un mec qui m'envoie un bulletin d'adhésion pour l'HP de Gourmelin. Alors là, pour les gens qui écouteraient qui ne sont pas quimpérois, c'est l'hôpital psychiatrique de Quimper que les gens appellent Gourmelin. Donc voilà, c'est pour resituer. Et je reçois ça, et là je me dis, mais pourquoi je reçois ce truc-là? Et là, pour t'inscrire Pour m'inscrire, voilà, c'est ça. Je préfère. Tu mettrais l'ambiance à Gourmelin, c'est-à-dire la Britannie à Gourmelin, ça dépoterait. Pour la petite histoire, moi j'ai été à l'hôpital de jour pour voir les jeunes et parler du drag, et justement que c'est aussi thérapeutique. Enfin voilà, donc le mec. Il devrait mettre des talons, ça lui irait tellement à ça, quoi. Mais sauf que Ce qui est très drôle, c'est que t'en as fait un show là-bas, du coup. Enfin, j'ai pas fait un show, j'ai fait j'ai fait une table ronde à l'hôpital de jour, avec les jeunes, et c'est les soignants qui m'ont contacté, et j'ai passé un super moment parce qu'on a fait un tour de table où chacun s'est présenté avec eux, ont donné leur prénom et leur pathologie ou autre, et en fait j'étais hyper ému d'être là et de me dire moi j'ai choisi mon art parce que c'était aussi un moyen à moi de me soigner, quoi. Parce que j'allais pas bien et que j'aurais pu aussi avoir ces troubles-là, et que le partager avec eux, ça leur a fait un bien fou. Et au départ, je savais pas trop comment agir, comment me positionner. Et au final, ça a été hyper limpide, ça s'est hyper bien passé, et c'est ça qui est important. Donc, message à ce monsieur.
Je sais pas si je garderai ça. Non, pardon. Elle n'est pas tarée. Oh si. Si, quand même un peu. Si, Un peu barré quand même. Un peu barré. On parlait du drag tout à l'heure et donc du coup du ressenti et du vécu de chacun. Mais même dans le drag, l'expression du drag, elle est différente. Il n'y a pas un seul modèle de drag. Il n'y a rien qu'à voir la Art Family pour s'en rendre compte, parce qu'on a des styles très très différents. C'est vrai que quand on vous connaît pas, on a l'impression elles sont juste en drag queen, et quand on commence à vous connaître, il n'y a pas moyen de vous confondre, quoi. Oui. C'est pas possible. On voit Lily sur scène, on sait très bien que c'est Lily, rien qu'à la musique, rien au costume ou à la perruque. On sait que c'est elle. Alors Oli, qui est capable de sautiller sur des talons aiguilles de 12 cm, moi j'ai cru qu'elle allait se casser une jambe. Mais c'est vraiment, vous avez chacune votre style, et même au sein de ces choses-là, on a quand même des drags qui sont très différentes dans leur expression. Donc il suffit de regarder Drag Race. Regardez Drag Race, allez-y. On vous autorise à quitter ce podcast pour aller regarder ça. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a des expressions différentes, et c'est là où on voit que c'est un art. C'est chacune en fait ce qu'il veut. Mais bien sûr, c'est tout l'intérêt justement du couteau suisse et de cet écrin qu'on dessine comme on veut en fait. Complètement. Voilà, moi j'aime les influences des années un peu 30, 40, 50, mais le côté très Mugler aussi, Gaga, pas très original, mais c'est notre mère à nous tous. et de mixer tout ça en fait, comme X disait tout à l'heure, elle c'est le côté très masculin. Ouais, je suis très dans le même, je dirais, un peu le R&B, tu vois, de l'époque, je suis très influencé un peu R&B, et comédie musicale, ça je kiffe aussi, mais en fait ce qui est marrant aussi, c'est que je reviens au passage du groupe où on disait tout à l'heure, mais des fois, on entend des musiques où on voit même des robes, des machins, enfin, des tenues. Et en fait, on sait pour qui ça va aller. Tu sais. On envoie, ah, go, c'est pour toi. Ah, tiens, Lily, je suis vraiment pas étonnée. Clairement, je suis vraiment pas étonnée. Même ça va te plaire. Ouais. Et on s'envoie des trucs et on fait, ah, ça c'est pour toi. Alors, très souvent, c'est pour Ago, parce que ça, Ago nous n'aime pas, mais toi, tu vas. Ago, il y a des clous, des têtes de mort, c'est du noir et du blanc. Voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu chelou, c'est pour Ago. C'est exactement ça. Et c'est on est là, c'est horrible, on déteste. Elle a fait, mais moi j'adore. On était sûr. Des espèces de bottes en poil. C'est pour moi. Avec des griffes au bout. C'est pour Ago. Mais c'est vrai que parce qu'en fait vous parlez, parce que moi aussi j'ai un rapport au drag, mais qui est beaucoup plus cinéphile et qui vient des films de John Waters et de Divine. Quand même, la drag. Non mais alors ça, c'est beaucoup plus trash, c'est pas un drag. Moi je trouve que c'est un drag méga flamboyant, mais assez punk. C'est un autre type de drag. C'est cette époque-là. Est-ce que je voulais dire avec le drag? Non, mais parce que moi je connaissais pas du tout Drag Race. En fait, c'est Anto qui m'a dit, mais si, parce que pour moi les drag queens avaient disparu. Non. Ouais, non, parce que moi je me rappelle donc de Divine, John Waters, se sont multipliées dans la nuit. La fin des années 90, les raves, il y avait vraiment les drag queens en soirée et on les voyait à Paris, tout ça, et puis tout d'un coup elles avaient pour moi complètement disparu. Et c'est là qu'il m'a parlé donc de Drag Race, que moi je trouve super, mais qui est quand même un certain type de drag assez clinquant, quoi, assez pas propre, mais un peu glam. Et très glam. Très glam. Et c'est vrai qu'il y a quand même un panel de drag. Un panel de drag. Ouais. Oui, parce qu'il y a du drag king, du club kid, et il y a plein d'autres styles de drag où on parle pas. Mais genre Ellipse, par exemple, elle a beaucoup d'influence de club kid aussi dans ses looks. Alors Club Kid, tout le monde sait ce que c'est. Alors le Club Kid, c'est un mouvement de drague qui est né en Angleterre, si je dis pas de bêtises, et dans les années 70. Je crois, j'ai trop peur de dire des années. Je crois que c'est même pas vraiment du drag, mais c'est l'entre-deux, c'est Boy George. Ouais, voilà. Oui. En fait. Un truc très gender fluide. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Ouais. Parce que je trouve que le drag, c'est quand même côté féminin, masculin ou autre. Là, t'as pas vraiment, tu vois. Ça dépend, comme drag Ellipse, queer, par exemple, du je coup, reprends son queer. Ouais, c'est ça, le drag queer. Ellipse, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai l'impression que Drag Race France est plus diverse dans sa représentation drag que ne l'est RuPaul aux États-Unis. Je suis assez d'accord. C'est mon avis de. Il n'y a pas eu encore de Bretonne, j'ai l'impression, à Drag Race France. Non. Donc, est-ce On que c'est lance un vraiment appel. représentatif du drag français? Je ne suis pas sûre. Appel du pied. Niki, si tu nous écoutes, s'il te plaît, fais quelque chose. Non, mais c'est vrai, quand on voit
des personnes comme La Briochée, La Big Bertha, Ginger Beach, Soa de Muse. Soa de Muse, et puis à côté Ellipse qui est encore un autre type de drague, Punani qui est encore un autre type de drague, Piche c'est encore autre chose. Oui. Enfin, et c'est vrai qu'il y a un côté, j'entends bien, et c'est vrai que quand on a travaillé avec Clotilde sur le drag, on a vu cette uniformisation du drag qui est un peu reprochée à Drag Race, mais ça c'est le revers de la médaille du grand public en fait, de la télé. Mainstream. Mais oui, c'est reste de la ça. télé, hein, Mais malgré tout, j'ai l'impression quand même qu'en France, dans les choix de casting, même s'ils sont malencontreux, parce qu'il n'y a pas... Alors si, il y a eu des Bretonnes, mais il y a eu des Bretonnes mais pas des Bretonnes, vous avez compris. Voilà. Pas du cru. Pas du cru, pas des vrais. Celles qui se mettent le beurre sur la tête pour avoir cette peau superbe, vous la voyez pas. Mais malgré tout, j'ai l'impression que même dans les représentations, il y a eu Magnetica, qui est quand même un drag qui est hyper particulier. Sarah Forever, c'est encore un autre univers. J'ai l'impression qu'on a été un peu plus gâtés de ce côté-là en France que chez RuPaul, où finalement c'est très américain et du coup peut-être un peu plus lisse. Mais voilà, ça c'est mon avis. Après, est-ce que peut-être que le drag français est peut-être plus diversifié que le drag américain? On a une scène qui est riche en France, tu vois. Vraiment une belle scène drague. Et puis Soa, par exemple, disait qu'en fait, à l'origine, elle faisait pas de drague, elle était créature de cabaret, que c'était le cabaret, qu'elle a été pêchée là-dessus. Donc elle disait en rigolant, Kayona était aux États-Unis, Mami Wata était pas prête, et Norbabel Norbabel n'existait pas encore. Du coup, ils ont pris Soa de Muse, ils sont allés me chercher dans le cabaret. Mais ils auraient eu tort de pas aller la chercher, parce que Soa, quoi. Mais c'est vrai qu'elle vient du cabaret, donc elle apporte encore autre chose dans son drague. C'est assez divers. Et même au niveau de la couture, tu disais que les drags c'est des couteaux suisses. Quand on regarde Ellipse qui fait toutes ces tenues, qui a quand même un œil des tenues qui sont même rien qu'à imaginer. Certaines de ces tenues, c'est assez improbable. Punani qui fait tout en tissu recyclé en seconde main et qui arrive à trouver des choses. Enfin, on est quand même sur des personnes qui ont un côté créatif tous azimuts et pas normé, quoi. Mais toi, t'es passé dans un step, la Britannie au dernier cabaret, les tenues, mais c'était ouf, quoi. Les tenues, la danse, le chant, elle sait tout faire, Mams. T'as vu ça, c'est le vrai couteau suisse, manque toute la boussole. C'est même mis un montage vidéo et tout. Donc je fais du montage vidéo aussi, parce que tous Wow. les effets background, parce que évidemment c'est Didi qui s'en occupe. Voilà, mais Alexis. Et là cette année, le pauvre, j'étais sous l'eau, donc du coup j'ai dû m'y mettre. Et je me suis pas trop mal débrouillé. C'est toi qui as fait les habillages vidéo? Tous les vidéos. Trop bien. Quasiment tous, bien. 70%. Non. Super. Les backgrounds, c'est bon. À part Sudcamp, parce que c'est eux qui l'ont fait, et les miens, c'est une autre sur tout le reste. Voilà. Couteau suisse, quoi. Tu confirmes. J'ai passé des heures. Mais c'était beau. Et c'est de l'auto-formation où tu as pris des cours, où tu as tout appris sur le tas, en te foirant, en recommençant, en disant voilà. J'ai foiré, j'ai recommencé, mais en fait, moi, je suis comme la couture. Je suis assez autodidacte. Après, ma grand-mère m'a beaucoup appris. Mais si quelque chose m'intéresse et que j'ai envie de me débrouiller, j'y vais. Et je me foire, je me renseigne, mais j'aime bien apprendre. J'ai toujours cette soif d'apprendre. Et je continue encore aujourd'hui. Et le drag me permet justement d'apprendre plein de choses. Et ça y est, je sais ce qu'il y a comme bonus supplémentaire. On parlait du DVD tout à l'heure. C'est quand on voit tes croquis. Tu sais, dans la scène où on voit les croquis. Voilà, il y a un bonus. Si vous voulez voir les croquis de Britannie, les premiers croquis. Regarde comme c'est joli. Profite, sinon. C'est quoi ça? Ça c'était pas prévu. Elle est où, pousse-toi? C'est quoi, c'est une biche? Ça ta tête pousse là. Une biche, ça n'a pas des Elle s'est poussée, mais elle bouge pas. Elle a pas l'air contente. Ah bah moi je vous avais dit, je suis une citadine, pas une campagnarde. Ah regarde, je suis sortie à toi. Allez, Céline, pousse-toi. C'est quoi? Oh là là. Oh, elle me tire la langue, regarde. Eh bien, merci à tous pour cette discussion. Si vous avez aimé ce podcast, allez voir Queens in Finistère. Et si c'est déjà fait, partagez. Partagez la bonne parole, partagez le film. Allez voir ce que fait Vanessa, parce qu'elle ne fait pas que du documentaire, elle a fait aussi de la fiction. Donc, allez voir son travail. N'oubliez pas de réserver vos places pour les drag shows de votre région. Et si vous êtes à Quimper, évidemment, allez voir la famille Art. Et si l'histoire du drag vous intéresse, Clotilde et moi, on vous a préparé une petite vidéo sur ce sujet qui sera retrouvée sur notre chaîne YouTube. Moi, je vous dis merci beaucoup et à bientôt. Merci. À bientôt. Straight to pose is my